tout ça c'était Tu veux que je pour. te fasse la conversation? Non, c'était pour introduire Lorenzo. Oh, il adore Oh, ça. non. Mais oui, La je sais. coquine. Encore. Non, mais ouais. Valérie Trierweiler, alias l'ex-première dame de France, Paris Match, le 30 janvier 2014, dans son loft. Lorsque j'ai su, c'était comme si j'étais tombé d'un gratte-ciel. Jonathan Braille, alias The Falling Man, 110e étage de la Tour Nord, New York, le 11 septembre 2001, dans sa chute. Quelle conne. Bon, en plein tumulte sur la question des genres ou de la masturbation dans les maternelles, sur l'IVG qui passionne de plus en plus de franco-nostalgiques, quand la haine, le mépris et la crédulité des cons s'assument avec une aisance qui me fait autant flipper, dire d'une femme qu'elle est conne m'oblige à ouvrir une parenthèse. 5 ans que je chronique avec autant de respect et de liberté sur ce qui nous rapproche, les hommes et les femmes, et sur ce qu'on se reproche. Et voilà qu'aujourd'hui j'ai peur de parler de bites et des femmes sans passer pour un machiste ou sexiste si j'en dis un peu de mal, ou des séducteurs faux culs si j'en dis trop de bien. Alors soyons clairs, je suis pour les femmes. Je suis pour l'IVG, contre toutes les discriminations dans le travail, liées notamment au fait qu'une femme peut être enceinte, pour un salaire égal, pour un féminisme qui défend ses causes justes, contre la première potiche de France. Je sodomise tous ces pays qui punissent les femmes agressées ou violées. Mais merde, quand une femme est conne, et j'ai aussi envie de le dire, quand elle veut poser nue pour vendre un soutif, j'ai envie de l'encourager. Et quand elle veut poser nue, donc j'ai sauté une phrase. Tant que c'est qu'une phrase, tout va bien. Mais c'est pas grave, l'idée est là. L'honneur des femmes souffle. Pour une fois que c'est une phrase. Quand David Beckham pose à poil pour H&M, ça ne dérange personne. Quand on trouve des boîtes de nuit et des sites de rencontres qui offrent de la gratuité aux filles, ça ne choque personne. Trouvez-moi une seule chose qui soit gratuite pour les mecs et pas pour les filles. Il y en a pas, sans quoi on aurait les chiennes de garde au cul et Cosette nous mettrait misérables. Merde, à la fin, ce n'est pas facile non plus d'être un mec. Putain, merde, je sais que c'est compliqué aussi pour vous les femmes, mais je sais que l'évidence est là, un homme est égal à une femme, en droit, en liberté de corps, en salaire, en envie de sexe, en conneries, alors arrêtez de me faire peur. Après cette superbe démonstration qui me permet de reprendre le cours de ma chronique en toute quiétude sans plus avoir à justifier ma bonne foi et toutes les bites à suivre dans cette chronique, revenons à cette conne de Valérie Trierweiler qui, d'un building, s'est laissé choir, mais d'un cheveu, elle survécut. Elle aurait partagé à son entourage ses inquiétudes concernant sa situation financière, contraignant François à lui donner une compensation financière en lui cédant un appartement dans le 15e arrondissement de Paris. La pauvre. N'empêche que ce genre de comportement, certes marginal mais médiatisé, contribue à cultiver cette image déjà trop ancrée de la femme vénale, capricieuse, intéressée par le pouvoir, l'argent, la gloire, les soldes et le kir royal. Et l'image que donne la première dame de France, femme objet et de pièce jaune par excellence, participe aussi à ce désastre. La première dame a donc chu, mais c'était inéluctable. François lui aurait dit sale pute, Valérie lui aurait dit fils de pute, bref, ils se disent pute, se disputent, comme souvent. Valérie, très classe. Quand c'est désespéré comme ça, quand même. Hein. Valérie, très classe, aurait mis les cartons d'un côté, les déchets de l'autre, sachant que forcément, Valérie trie les verres ailleurs. Et tout ça à 7h du matin en jogging, donc sans tailleur, vu l'heure. Oui, 2 blagues moisies dans la même phrase, c'est un peu trop, on est d'accord. Mais depuis le début, la 5ème République est un nid de présidents chauds comme la baise. Rien que le premier, De Gaulle, tu vas pas me dire que c'était juste pour une seule tata Yvonne. Et en 44, derrière sa radio à Londres des regards, il devait bien en embrasser des jolies filles. Charlie, l'appel du 18 juin, ça devait pas être avec un poilu. La femme de son successeur, Claude Pompidou, depuis le scandale de l'affaire Markovitch, a été accusée de participer à des partous et de sucer des bites à U et à Dia. Mais sans doute Georges Pompe y tout. Ah, mais si, j'ai dit que je me lâchais. Giscard lui-même avoir eu une relation avec Lady Di, avec qui il aurait fait le mur avant de se quitter la lame à l'œil. Et François Mitterrand, Pinjot, mais aussi Dalida, une journaliste suédoise, son astrologue et combien d'autres encore ont eu droit à son bousquet de roses. Chirac, lapin notoire, son chauffeur l'appelait 5 minutes douche comprise, qui inspira sans doute la rumeur me concernant, 5 décimètres bouche comprise. Rumeur fausse, évidemment, loin de moi l'idée de profiter de cette tribune pour vanter une anatomie qui n'apporte absolument rien au débat et surtout ne m'apporte aucun mérite vu que c'est Dame Nature qui seule a intercédé en ma faveur.
Et que dire de Prétentieux. Ça va. Et que dire de Cécilia, de Sarko et Carla dans ton cul. Et aujourd'hui, on s'étonne encore que François Hollande, avec sa demi-molette, a un faible pour les dames. Ça, c'est par rapport au fromage. À l'étranger, On l'avait. à l'étranger aussi, les grands de ce monde au physique inaccessible ont su profiter de leur statut. Berlusconi se paye rubis sur l'ongle. Souvenez-vous quand Bill Clinton, Monica Lewinsky et le prince William et Kate Middleton et Nelson Mandela, j'ai entendu dire de sources certes peu probables que tous Soweto auraient couché avec lui. Tous, à part Ted. Mais non Aucun respect, hein. Aucun respect. Ah, vraiment, première dame, encore un boulot ingrat pour les femmes. Par contre, quand une femme est au pouvoir, étrangement, ça fait fuir les mecs. En Allemagne, pays exemplaire, Angela Merkel se balade toujours toute seule. Pas de Erst Deutschlandmann. Et moi, je trouve ça super. Et je vais vous faire une confidence. Je crois savoir de bourse sûre que c'est Angela qui serait à l'origine de toute cette histoire chez nous. Lors d'un G8, elle aurait apprécié à sa juste valeur le superbe agenda de François en peau de vache souple, à petits grains rouges et subtils, en ces termes. Ah, François, das ist eine jolie cahier de rendez-vous que vous avez là. Vous voulez parler de mon agenda, de ce que vous appelez un cahier de rendez-vous ? Oui, car François, qui se chope quand même de super nana, en plus d'être esthétiquement approximatif, s'accommode d'une élocution insolite. Il met des points partout, environ tous les 3 mots, comme s'il avait un forfait point illimité. C'est assez bizarre. Ja, ich liebe diese jolie cahier de rendez-vous et assez schön. Et là, François voulut savoir qui était cette Julie Gaillet qui rendait fou, qui méritait l'attention de Frau Angela. Il plaque tout, il appelle l'actrice, il se voit, il lui parle en points illimités, puis d'en fil en aiguille, les points se font d'interrogation avant qu'ils ne se virgulent dans des exclamations, laissant augurer des suspensions grinçantes dans le fracas des intenses et licencieux ébats essentiels. C'est quand même incroyable que ces hommes de pouvoir, du simple fait de leur position, puissent s'attirer les faveurs de si délicates conquêtes, eux qui pourtant, d'apparence, n'ont ni la beauté d'un All Black exécutant un AK, ni la fougue d'un DSK exécutant une colle black. Mais surtout, on s'en fout de ce qui se passe dans l'intimité des hommes et des femmes, qu'ils nous gouvernent ou non, on s'en tape du concept de première dame de France, parce qu'encore une fois, on leur propose un emploi super précaire, et surtout parce qu'une femme n'a pas besoin d'un homme pour être première et exister tout simplement. Mais pour bien se rendre compte de l'anomalie, il faudrait une femme à l'Élysée, et qu'on ait enfin un premier homme de France. Le problème, c'est qu'actuellement, le mieux placé pour essuyer les plâtres, c'est Louis Alliot. Alliot, quoi. Le gars de la marine. Le Pen. Mais si ça devait arriver, on ne parlerait effectivement plus de première dame de France, mais ce serait un vrai drame de France. Merci. Ouais. T'as quand même oublié Monsieur Taubira. Ouais. Parce que ce sera Christiane Taubira qui sera présidente. C'est vrai, ça devrait être la ça, prochaine ouais. fois. Ouais. C'était Lorenzo, hein. C'était pas mal.